Oh, oups, bonjour, je me présente, je m'appelle Thierry de Thor. Donc moi je suis le responsable de l'association On fait un jeu. Et donc je fais cette vidéo pour vous présenter des ateliers parents-enfants sur le sujet comment améliorer les relations parents-enfants, notamment par le jeu. Voilà. Donc c'est un projet qui est financé par la CAF à 90%. Dont les objectifs majeurs tournent autour de la fonction parentale et de sa valorisation, donc la valorisation des compétences et des ressources que nous avons en tant que parents. Voilà. Donc c'est ici qu'on parle de parentalité, autrement dit notre propre métier de parent. Et pour en parler, donc je vous propose cet accompagnement de 25 heures sur toute une année réparties donc en plusieurs ateliers. Donc 10 ateliers par an, 10 ateliers par enfant d'une durée d'1 heure à 1h30 chacun, donc sur toute l'année jusqu'en juillet 2016. Ces ateliers sont réservés à toutes les sont pour toutes les familles, donc quel que soit le milieu social, et également pour tous les âges, donc même les grands-parents peuvent bien sûr y participer, et ce serait tant mieux. C'est valable pour tous les âges des enfants, donc de la petite enfance à l'adolescence. On respecte une règle fondamentale durant ces ateliers qui est la neutralité, donc pas de jugement durant les discours, on fait attention quand même à ce qu'on dit, on respecte bien sûr les autres et les situations qui sont évoquées. Alors durant ces ateliers, on évoquera prioritairement vos sujets, vos interrogations, vos préoccupations. On s'enrichira avec le groupe des différentes expériences vécues. On tentera donc d'apporter des solutions, des pistes de solutions, et voire même peut-être du travail à la maison, donc des tests pratiques à faire. Le principe de ces ateliers est d'obtenir des trucs, des idées, des astuces, des outils, enfin c'est une sorte de boîte à outils, pour avoir donc des nouvelles attitudes pédagogiques et plus efficaces également dans la relation que l'on pratique avec nos enfants. On va aborder le sujet de la parentalité positive, on va aborder la communication bienveillante et non violente, on abordera aussi le sujet du réservoir affectif qui est une façon de voir les choses par Isabelle Filiosa, qui est une grande psychothérapeute renommée en France, donc qui explique que l'enfant a un réservoir affectif et qu'il est absolument nécessaire de le remplir pour l'aider justement à affronter tout ce qui se passe autour de lui dans notre monde de façon plus sereine et forcément avec moins de stress. On verra comment adapter notre dialogue aux différents stades de l'enfant. Il différera dans les différents stades de maturation du cerveau, et ça jusqu'à l'adolescence, comment un enfant grandit, et quel est son stade de développement, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ses compétences. Alors dans la parentalité positive, on va également aborder comment adapter notre dialogue face aux émotions des enfants. Donc là on va parler que faut-il faire quand il pleure, l'anticipation d'une demande par exemple, quand un enfant est passionné par ce qu'il fait, quand il regarde la télé, quand il joue à un jeu vidéo, quand il fait des loisirs créatifs, et on doit lui demander « à table ». Alors vous allez lui dire une fois, à table, 2 fois, vous commencez à vous énerver, finalement ça va monter en conflit parce que l'enfant sera trop dans ce qu'il fait. Et là il y a un petit truc, c'est un exemple, mais on peut lui dire dans 10 minutes on passe à table, on le prépare à ce qui va se passer. Ou alors on lui renvoie la balle en lui disant mais de combien de temps as-tu besoin pour terminer ta partie? Voilà, donc on fait ça. Il y a d'autres aspects comme le caprice, et là le caprice c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Isabelle Filiosa, interrogée là dans cette vidéo par Cécile Amiel, qui est une blogueuse émérite dans le sujet. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'un caprice? Un caprice, c'est un comportement de l'enfant que l'adulte ne comprend pas. Et donc un caprice, c'est le jugement, l'interprétation, c'est l'étiquette qu'un parent met, un parent ou un adulte ou quelqu'un d'autre met sur le comportement de l'enfant qu'il ne comprend pas. Chaque personne va définir tel ou tel comportement comme un caprice, puisque c'est une interprétation du parent. Un enfant ne fait pas vraiment de caprice. Nous pensons qu'il fait un caprice parce que nous ne comprenons pas.
Et puis, on nous a tellement dit que c'était des caprices et qu'il fallait se méfier des caprices des enfants. Donc, on a entendu tout ça. Donc, on se dit, bah, c'est vrai, et on voit l'enfant qui se roule par terre, ou on voit l'enfant qui exige quelque chose, on voit l'enfant qui s'oppose, et du coup, on se dit, ah, ça doit être ça un caprice, et on dit, c'est un caprice. Et du coup, eh bien, on cherche à dire, ah non, tu ne dois pas faire de caprice, parce qu'en général, quand face à un caprice, on conseille aux parents de poser des limites, de s'affirmer, etc. C'est sûr que si on pense que l'enfant a une intention négative, a une intention presque perverse de nous manipuler, puisque un caprice, c'est ça l'idée, c'est il me manipule, il cherche à me dominer. Donc du coup, si on croit ça, évidemment, on s'oppose. L'ennui, c'est que du coup, ça fait des sacrées bagarres. Et c'est pas vraiment utile. Un enfant ne peut pas, lorsque nous lui opposons une fermeture ou une pose de limite, comme ça, il ne peut pas se sentir tranquillisé. Donc ça va augmenter son caprice quasi obligatoirement. Et donc, on est dans une escalade jusqu'à se retrouver à crier, hurler, frapper quelquefois. Et donc, cette idée des caprices est vraiment une idée qui n'aide pas les parents. Alors, dans les ateliers parents-enfants, par contre, donc là, il s'agit de partager ensemble des moments ludiques, donc avec les enfants. Là, pour le coup, on va jouer, on va se faire plaisir, on va rigoler. On pourra également créer des jeux ensemble, des jeux, ça sera peut-être des jeux de société ou des jeux en bois. Et on jouera à des jeux, plus des jeux de faire semblant, sans matériel, pour nouer le contact avec l'enfant. Et parfois, l'enfant prendra d'ailleurs le rôle du parent, vous verrez, c'est assez rigolo à voir. Durant ces temps de jeu, ce qui est important à voir pour le parent, mais surtout pour la parent, c'est toutes les émotions qui passent au travers du jeu. Donc la joie, la tristesse, la colère. L'enfant, bien sûr, n'aime pas perdre. Enfin, souvent, il n'aime pas perdre. On va essayer de voir comment on peut gérer ça. Le mauvais joueur, la triche, tous ces contextes-là, on essaiera donc de les aborder durant les ateliers. Alors, si vous êtes intéressé, et je l'espère, contactez-moi sur l'adresse email contact@onfaitenjeu.fr ou sur mon numéro de téléphone. Je ferai en sorte de vous appeler le plus rapidement possible. Faites-le s'il vous plaît avant le 15 octobre, date limite normalement d'inscription à tous les ateliers. Voilà, je vous dis à très bientôt et ça sera vraiment avec plaisir de vous accueillir. Sachez que de toute manière, si vous êtes parent, vous êtes concerné. Voilà, à bientôt.